Que Dieu vous bénisse, où que vous vous trouviez, où que vous soyez, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, peu importe la race, peu importe l'ethnie, peu importe votre patois, votre dialecte, peu importe la personne que vous êtes, ceci s'adresse à vous. S'il vous plaît, souffrez de m'écouter. Voilà. Ce n'est pas parce qu'une dent a gâté toutes les dents qu'on finit par ne plus manger. Ce n'est pas parce qu'une dent a gâté toutes les dents qu'on finit par ne plus apprécier les dents ou la bouche. Voilà. Donc, dans la vie, on aura toujours des déceptions, on aura toujours des personnes qui vont toujours nous offenser, qui nous feront toujours de mal. Nous aurons toujours des menteurs qui vont nous tromper, mais cela ne nous empêchera pas d'avancer. Dans la vie, ce n'est pas parce qu'on vous a tellement menti que vous n'avancez plus. Ce n'est pas parce que vous aviez fait confiance et qu'on vous a déçu que vous ne faites plus confiance. Sinon, laissez la Terre, allez vivre en Mars, allez vivre en Jupiter, allez vivre en Neptune. Mais si vous êtes encore sur la Terre et que vous voulez toujours réussir, vous serez toujours obligé de faire confiance. Voilà. Tout le monde peut vous tromper, mais un jour, vous allez trouver une personne qui vous dira la vérité. Voilà. Et aujourd'hui, donc, je suis le prophète Essono Ambroise, messager du chant du coq pour le réveil des vierges et la manifestation des fils de Dieu. Et c'est le chant du coq qui introduit donc la dispensation de l'Esprit Saint que vous aviez longtemps attendu. Et je fais cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de questions que les gens se posent et je ne peux pas répondre à chaque personne individuellement. Voilà pourquoi je fais des vidéos. Et si cela ne vous arrange pas, vraiment, priez Dieu afin que lui aussi m'aide. Voilà. Vous savez, une main ne peut pas attacher un paquet. C'est avec vous qu'on attache ce paquet. C'est avec vous que nous formons ce corps que Jésus-Christ vient chercher en chaque génération. Voilà. Une main n'attache jamais un paquet. Et comme vous voyez, les doigts de la main là, elles ne sont pas toutes pareilles. Chacune a sa forme. Et chacune est importante à la vie, et aux besoins, à l'œuvre et au fonctionnement. Voilà. Vous ne pouvez pas dire au pouce, non, je ne veux pas, il faut être comme l'index, ou il faut être comme ceci ou cela. Non. Chacun a une importance. Donc, vous qui me regardez, vous êtes important aussi. C'est à vous aussi de prendre cela et le faire bien comprendre aux autres. Vous ne pouvez pas voir la vérité et la laisser ou s'asseoir dessus à cause simplement de votre incompréhension ou à cause simplement de votre cupidité ou à cause de vos envies ou à cause de votre incrédulité. La vérité reste la vérité. Maintenant, lorsque les gens viennent dire que est-ce que le prophète Essono est le vrai que nous attendions? Mais je veux déjà vous faire comprendre une chose. Beaucoup viennent même souvent dire que quel est son appel et commission? Vous me regardez. Appel et commission, là déjà, vous allez compter même, c'est plus de 100. Hein? Vous n'allez pas chercher à reconnaître un maçon seulement parce qu'il a la truelle. Hein? Il y a beaucoup de maçons qui ont la truelle. Et ils viennent vous dire, je suis maçon, vous voyez même, il s'est même habillé en habit, ses habits sont vraiment les habits de maçon, il a même une truelle à main. Mais mettez-lui au pied du mur, c'est ça. Hein? Quand vous venez vous demander appel et commission, un prophète est libre de vous dire, de vous donner son appel et commission, ou de ne pas vous dire. Ça là, si ça vous énerve, alors vous n'avez pas compris les voies prophétiques. Un prophète est libre de vous dire. Et quand un prophète vous donne même son appel et commission là, vous n'allez pas comprendre si vous n'êtes pas bien disposé. La vie d'un prophète, c'est l'appel et commission. Peut-être vous ne comprenez pas. L'appel et commission d'un prophète ne vient pas seulement le jour où il commence l'œuvre. Non. La naissance d'un prophète même, c'est appel et commission. Quand un prophète naît sur la terre, le ciel chante, les étoiles frictionnent, une étoile se met en marche. Vous ne savez pas ça? Appel et commission ne commencent pas le jour où un prophète vient vous dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Non. Un prophète messager, son appel et commission, c'est depuis sa naissance. Donc, la vie d'un prophète, quand il vous raconte sa vie là, quand il vous donne l'histoire de sa vie, vous allez tout trouver là-bas dedans. Mais c'est parce que vous voulez qu'on vous donne des appels et commissions selon votre convenance. Vous voyez? Et maintenant, donc, ce n'est pas appel et commission que vous deviez regarder. Hein? Ce n'est pas seulement à ça même. Ça même, c'est rien. Beaucoup peuvent se lever avec
ils vont vous citer des versets. Mais vous allez regarder que le roi Agrippa, devant Paul, Paul ne lui a pas cité les versets. Paul lui a raconté sa vie. Oui, Paul lui a raconté sa vie. Et les pharisiens devant Jean, Jean n'a pas cité les versets comme vous voulez les versets. Jean n'a pas cité les versets. Jean lui a dit ce qu'il était en train de faire. Il est celui qui crie dans le désert, là. Il est celui qui crie là. Vous voyez? Il lui racontait. Jean disait ce qu'il était en train de faire. C'est sa vie que Jean était en train de raconter. Vous pensez qu'appel et commission, c'est la vie d'un prophète? Ah! Tout ce que vous voulez, réveil, appel et commission, tout ce qu'un prophète vient manifester, Dieu manifeste d'abord ça avec lui. Si Dieu envoie un prophète venir vous réveiller, Dieu le réveille d'abord. Si un prophète vient vous révéler quelque chose, Dieu lui révèle d'abord. C'est ça que vous devez comprendre. Si un prophète vient vous appeler, Dieu l'appelle d'abord. Si un prophète vient manifester même la résurrection ou quoi que ce soit, ou la manifestation, tout ça là, Dieu fait d'abord ça avec lui avant qu'il vienne faire ça avec vous. Un prophète ne peut pas venir vous donner la vie tant que Dieu lui-même ne lui a pas donné la vie. Alors, de ce côté-là maintenant, quand vous demandez, est-ce qu'il est le vrai? Venez me dire ici, quel est l'être humain qui vous a apporté la révélation sur l'Esprit Saint en vous faisant comprendre que seul l'Esprit Saint est Dieu et non les Saint-Esprits, que tous les Saint-Esprits-là sont faux? Quel est cet être humain-là? Qu'il lève la main. Depuis que vous êtes né, vous avez la Bible. Qui vous a fait savoir que Marc ne parle pas de Saint-Esprit? Jean ne parle pas de Saint-Esprit, mais de l'Esprit Saint. Quel est le prophète qui vous a fait comprendre ça? Allons d'abord sur cette base-là. Quel est le prophète qui vous a dit que 1 Pierre, 2 Pierre ne parle pas de Saint-Esprit, mais de l'Esprit Saint? Quel est le prophète qui vous a dit que Timothée, Tite ne parle pas de Saint-Esprit, mais de l'Esprit Saint? Quel est le prophète qui vous a dit que Romains, Paul, la lettre aux Romains, le livre aux Romains, Paul ne parle pas de Saint-Esprit là-bas, mais de l'Esprit Saint? Quel est le prophète qui vient vous dire que tous les Saint-Esprits sont faux du début de la Genèse jusqu'à nos jours? Quel est le prophète qui vient vous montrer comme ça visiblement que l'ange Gabriel ne parle pas de Saint-Esprit à Marie ou à Élisabeth? Élisabeth même ne parle pas de Saint-Esprit à Marie. Elle-même n'est pas remplie de Saint-Esprit, mais de l'Esprit Saint. Quel est le prophète qui vient vous montrer que Zacharie est rempli de l'Esprit Saint et non du Saint-Esprit? Pourquoi vous ne voulez pas comprendre? Pourquoi vous refusez cela? Maintenant, quel est le prophète qui vous a apporté la révélation sur la pierre des fêtes? N'est-ce pas Zacharie 4, verset 7 dit que qui es-tu, grande montagne? Hein? Zorobabel fera sortir la pierre des fêtes. Montrez-moi depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, jusqu'à nos jours, quel est le prophète qui vous a apporté la révélation sur la pierre des fêtes? Vous avez ça là devant vous, c'est accompli devant vous et vous cherchez appel et commission. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Vous pensez que c'est moi qui n'ai pas un problème? Non, que c'est moi qui a des problèmes? Non. Ou bien que c'est moi qui sois faux? Non, c'est vous qui avez un problème. Parce que tout est devant vous. Hein? Quel est le prophète qui vous a apporté la révélation sur les 10 vierges? Même à minuit, on ne vous a pas donné la révélation sur les 10 vierges. C'est le prophète Essono que je suis qui vous a apporté la révélation que les 10 vierges, c'est 5 générations qui viennent. C'est 5 générations. Et les 5 générations-là sont 5 champs de corps. C'est le prophète Essono qui vous apporte cette révélation parce que je suis le champ du corps. Voilà. C'est cela. Si l'Esprit Saint n'était pas là, je ne vous aurais jamais apporté cette révélation que Saint-Esprit n'est pas l'Esprit Saint. C'est parce qu'il est là et c'est parce qu'il vous parle que vous deviez comprendre cela. Voilà. Il ne faut pas être trop sage, il ne faut pas trop, ou bien avoir les diplômes ou mathématiques pour comprendre que voici un prophète. Voilà. Quel est le prophète déjà de toutes vos générations qui vous ont déjà apporté la révélation sur la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu? N'est-ce pas, l'humanité savait que Dieu a créé dans la volonté parfaite, Dieu a créé dans la volonté parfaite. Or, c'est le prophète, c'est le chant du corps qui vous apporte cette révélation venue de Dieu, parce que Dieu se révèle d'abord au prophète. Dieu réveille d'abord le prophète avant de vous apporter le réveil. C'est pourquoi le prophète a les yeux ouverts, tandis que vous dormez encore. Voilà. Et c'est le prophète, Dieu le réveille d'abord et il vient et Dieu lui dit que va réveiller les autres.
Et c'est ainsi. Quand Dieu veut appeler l'humanité, il appelle d'abord le prophète et il envoie maintenant, va aussi appeler les autres. Quand Dieu veut manifester l'Esprit Saint, il manifeste ça d'abord dans le prophète et ensuite maintenant il dit, va les faire manifester cela. Et c'est pourquoi le prophète vient vous dire que prenez le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la manifestation de l'Esprit Saint. Et quand vous refusez cela, est-ce moi que vous refusez? Vous faites vous-même. Mais vous ne faites pas, ce n'est pas moi que vous faites. Hein? Vous faites vous-même. Voilà. Donc, je voulais faire une courte vidéo aujourd'hui, simplement pour exprimer certaines choses. Excusez-moi, il fait un peu chaud. Voilà. Pour exprimer certaines choses. Voilà. Maintenant, je vais vous dire une chose. Vous savez, chaque pays a ses limites et a ses frontières. Quand vous voulez aller dans un autre pays, vous devez vous imprégner des lois de ce pays. Maintenant, ce n'est pas parce que vous allez dans un pays, vous ignorez les lois, que les lois là ne s'appliquent pas à vous. Vous comprenez ça? Donc, ce n'est pas parce que peut-être vous quittez votre pays, vous allez dans un pays quelconque et que vous ignorez les lois, que si quelque chose arrive, on ne va pas vous appliquer les lois de ce pays-là parce que vous allez dire que je ne connaissais pas les lois. Non, 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 non. C'est vous qui faites erreur de ne pas connaître les lois du pays dans lequel vous vous trouvez. Vous savez qu'il n'est plus minuit. Même à minuit, on vous a dit que nous tendons nous allons vers le champ du corps. Même à minuit, on vous a dit cela. Et vous le savez. Vous savez bien que à minuit, on vous a dit qu'après la langue inconnue vient la résurrection. Vient la résurrection et la manifestation des fils de Dieu. À minuit, on vous a dit que nous avons seulement prêché le troisième pôle, mais il faut vivre. C'est-à-dire, le troisième pôle lui-même, le vivre, ça vient. Ça vient. Donc, après la langue inconnue, vient le troisième pôle. Et le troisième pôle, là, c'est quoi? C'est l'Esprit Saint. Alors, vous êtes en train de marcher avec le Saint-Esprit. Vous ne voulez pas admettre. Mais aucun prophète ne vous a apporté cette révélation-là. Mais vous continuez toujours à dire que celui-ci ne peut pas être un prophète. Je ne sais pas sur quoi vous vous appuyez. Si c'est sur appel et commission, même Satan a l'appel et commission. Il faut savoir cela. Les démons ont les appels et commissions. Donc vous ne pouvez pas vous fier sur ça pour dire que comme il m'a donné appel et commission, je crois. Non. En réalité même, véritablement, un véritable fils de Dieu ou fille de Dieu ne vient pas à un prophète parce qu'elle a causé avec le prophète. Non. Tous ceux qui veulent causer avec le prophète, c'est en fait, ils sont un peu, je peux les appeler même des Babyloniens, oui. Parce que celui qui veut d'abord causer avec le prophète avant de croire, il n'a pas la foi prophétique. La vraie foi prophétique, c'est toi face à la parole. Oui. La vraie foi prophétique, ce n'est pas de causer avec le prophète, non. Tu causes avec un être, lui, il va te parler, oui, sur cette base, tu vas croire. Et quand il ne sera pas là, tu feras comment? Et c'est ça le problème. Et je peux vous rassurer aujourd'hui que c'est une grâce même que le prophète de minuit soit encore vivant. Parce que si j'étais venu et qu'il n'était pas vivant, je suis sûr que vous tous là même, vous irez en enfer. Tous, sans exception. Sauf celui que Dieu choisirait pour venir au champ du corps. Parce que vous allez commencer à vous fier et le prophète n'a pas dit ça à minuit, le prophète n'a pas dit ça à minuit. Parce que vous êtes attaché à la chair de l'homme et non pas à la parole. Vous voyez? C'est la même chose. Un véritable fils de Dieu va affronter la parole. Oui, il va affronter la parole. Il dit, tu es prophète, oui, donne-moi ton livre. Il va s'asseoir chez lui. Il dit, Seigneur, tu as dit à minuit que nous devons rechercher les prophètes et qu'un fils de Dieu ou une fille de Dieu marche au pas d'un prophète. Maintenant, Seigneur, j'ai reçu ce livre. Je ne sais pas qui est la personne-ci, mais en lisant là, je veux savoir réellement qui est-il? Est-il un envoyé de ton trône ou est-il un séducteur ou un pervers? Seigneur, montre-moi cela. Alors, Dieu, je ne vous mens pas. Quand vous mettez Dieu à l'épreuve face à sa parole, Dieu vous démontre qui il est réellement. Dieu vous démontre qu'il n'est pas Saint-Esprit, mais il est l'Esprit Saint. Alors, lorsque vous savez déjà qu'il n'est plus minuit et que vous savez déjà que vous êtes au champ du corps, sachez que même si vous ne connaissez pas les lois du champ du corps, ça s'applique à vous. Si vous mourrez là maintenant, vous quittez la terre, vous partez de l'autre côté, on vous demandera à quelle heure vous êtes mort, vous allez donner l'heure et le jour, on va vous dire, monsieur, vous n'étiez plus à minuit, madame, vous n'étiez plus à minuit, mais vous étiez au champ du corps. Pourquoi n'avez-vous pas appliqué les lois du champ du corps? C'est ce qu'on vous demandera. Allez poser la question à tout le monde. Allez voir tout le monde.
Minuit, c'est minuit. 1h du matin, ce n'est plus minuit. 2h du matin, ce n'est plus minuit. 3h du matin, ce n'est plus minuit. Minuit, c'est minuit. Et quand minuit est passé même d'1 minute ou de 2 minutes, ce n'est plus minuit. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il est 20 ans de prédication, 30 ans que l'ange est descendu et tout, l'ange et l'agneau est descendu, vous continuez toujours de dire qu'il est minuit. Même un aveugle, même un sourd ne peut pas accepter une telle chose. Donc sachez que peu importe comment vous dites que je suis de minuit, vous mourrez dans l'état où vous êtes, vous allez de l'autre côté. Je vais vous dire une chose, hein. Un prophète a son salut inconditionné. Hein. Le prophète Kako-Philippe a son salut inconditionné. Donc c'est-à-dire qu'il quitte la terre maintenant, qu'il ne quitte pas la terre, même s'il reste jusqu'à le 100e prophète vient. Lui, là déjà, son salut est inconditionné. Donc il n'y a aucun prophète qui va venir lui conditionner le salut. Mais vous là, j'ai dit, même jusqu'à son épouse qui est à côté, le salut là, vous devez chercher cela. Voilà. Donc il faut comprendre cela très bien. Voilà. Mais vous voulez faire comme le prophète, vous dites, si le prophète ne parlait pas, moi je ne comprends pas. Alors que Dieu vient vous révéler même dans vos songes. Dieu veut, donc c'est moi qui vous envoie les différents songes que vous avez. Vous avez les songes qui vous montrent que voici, il n'est plus minuit. Et quand vous avez déjà le songe là, vous voulez que Dieu vienne encore vous avertir? Non, vous n'allez pas tromper Dieu. Dieu vous fera savoir que toi là, je t'ai montré le songe. Pourquoi tu n'as pas obéi? Voilà. Il n'y a pas un homme qui fait entrer les songes dans la tête des autres personnes. Vous comprenez cela? Voilà. Donc maintenant, sachez que la frontière de minuit, vous avez traversé cette frontière. Que vous le vouliez ou pas, vous avez traversé. Vous êtes au champ du corps. Vous êtes dans ma juridiction. Vous êtes dans ma juridiction. Que vous soyez un blasphémateur, que vous soyez quoi que ce soit, que vous soyez de n'importe quelle obédience, que vous soyez catholique, baptiste, presbytérien, adventiste, pentecôtiste, branamiste, bouddhiste, shintoïste, peu importe, témoin de Jéhovah, tout le reste musulman et tout, peu importe où vous vous trouvez, vous êtes sur ma juridiction, vous êtes dans le champ du corps. Vous êtes dans la veille du champ du corps. Et c'est le commencement que vous observez comme ça. Et tout ce que vous faites maintenant, je suis dans la mesure de vous réprimander, de vous condamner et de vous envoyer en enfer. Vous devez savoir cela. Vous êtes dans ma juridiction. Peu importe comment vous dites, j'ignore les lois. Si vous mourrez un peu là maintenant, vous donnez l'heure et le jour là-bas. Et on vous dira que vous n'étiez plus à minuit, vous étiez au champ du corps. Est-ce que vous avez entendu parler du prophète Sono? Vous dites oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous allez dire, je ne savais pas, il fallait que le prophète Kako-Philippe me rassure d'abord. On va vous dire que vous-même, vous deviez chercher votre salut. Ce n'est pas le prophète Kako-Philippe qui cherche le salut à votre place. Non, vous-même, vous devez être à même de marcher selon vos révélations. Et c'est ce qui vous a été donné à minuit. Maintenant, sachez donc que vous êtes dans la juridiction du champ du corps. Voilà pourquoi maintenant je vais vous parler un peu des témoignages. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église, ils viennent témoigner. Ils disent, je viens rendre gloire à Dieu parce que j'étais malade, je suis allé à l'hôpital, j'ai bu le paracétamol et j'ai guéri. Ça, c'était bon jusqu'à minuit. Mais au champ du corps, sachez que quand vous faites de tels témoignages, ce n'est pas Dieu que vous glorifiez. Ce n'est pas la publicité de Dieu que vous faites. Vous êtes en train de faire la publicité et de l'hôpital et du médecin et des comprimés que vous avez bu. Voilà. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Voilà. Comme je vous dis que Dieu est l'Esprit Saint, il n'est pas le Saint-Esprit là. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Quand vous dites que vous êtes des chrétiens, vous vous donnez des noms que les païens vous ont donnés là. Hein? Ce n'est pas une épouse qui se donne un nom elle-même. Non. L'épouse laisse même le nom que son père lui a donné, mais elle porte le nom que son mari lui donne. Elle porte le nom de son mari. Et c'est son mari qui lui donne ce nom. Voilà. Ce n'est pas l'épouse qui part chercher son nom. Ce n'est pas vous qui devez venir dire je suis chrétien, je suis branamiste, je suis bouddhiste, ou je suis chéci, ou je suis musulman, ou je suis catholique, je suis baptiste, je suis pentecôtiste. C'est vous là, vous vous donnez des noms. Et dès l'instant que vous vous donnez des noms, vous n'êtes plus des enfants de Dieu, mais vous êtes les enfants de la grande Babylone. Comprenez cela. Donc quand quelqu'un vient dire je viens rendre gloire à Dieu, j'étais à l'hôpital, j'ai bu les comprimés et j'ai guéri, tel docteur a fait ceci et j'ai guéri. Ça là, vous n'êtes pas en train de rendre gloire à Dieu. Ça là, vous le faisiez, vous ne saviez pas. Mais aujourd'hui, vous devez savoir que ça ne glorifie pas Dieu. Ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de faire la publicité de l'hôpital, vous êtes en train de faire la publicité du médecin, vous êtes en train de faire la publicité du médicament. Alors,
Ça là, ce n'est pas un témoignage qui glorifie Dieu. Voilà. Quand vous voulez faire ça, faites-le en famille, faites-le avec des amis. Bon, un ami peut venir vous voir ou une soeur vient vous voir, elle est malade, vous lui dites, bon, moi-même j'avais le même mal que toi, bon, je suis allé à l'hôpital, on m'a donné tel comprimé. Dieu, quand Dieu se glorifie, ce n'est pas la médecine qui confirme la guérison que Dieu, dans laquelle Dieu se glorifie. Comprenez ça bien. Aucune science ne vient confirmer. Ce n'est pas la science qui fait en sorte qu'on voit que Dieu... Quand Dieu se glorifie quelque part, personne n'a même l'idée. Personne. Donc, c'est-à-dire, quand vous apportez un témoignage où Dieu s'est glorifié, les gens guérissent. Peut-être je parle, toi qui m'écoutes là, tu ne comprends pas bien ce que je dis. Écoutez, hein, la femme à la perte de sang ne peut pas venir vous dire qu'elle a pris un comprimé, elle a pris 2 comprimés, ensuite elle a guéri. Ça là, ce n'est pas le témoignage qui glorifie Dieu. La femme à la perte de sang, quand elle vient avec son témoignage, elle dit que depuis 12 ans qu'elle souffre. Mais le jour où elle a touché, quand elle a touché là, quand elle vous dit qu'elle a touché quelqu'un là, ça glorifie qui? Ça présente qui? Ça présente Jésus. Ça présente la puissance de Dieu et l'amour de Dieu dans la vie de cette femme. Je dis, rien que quand vous entendez ça, vous vous asseyez comme ça, vous-même votre maladie vous quitte. C'est ça le témoignage qui glorifie Dieu. Il faut bien comprendre. Quand vous entendez que quelqu'un est couché, il est mort, Jésus est venu, il a prié pour la petite fille de 12 ans et pour Lazare. Vous voyez qu'il y avait des gens qui venaient rien que parce qu'ils voulaient voir Lazare, pour voir si effectivement Lazare est vivant. Et lui-même, quand il est malade, sur place, il guérit. Les témoignages qui glorifient Dieu ne se mélangent pas avec la science, les comprimés et les remèdes. Non, tout ça, Dieu a donné ça à l'homme. Oui. Quand Dieu vous a guéri au travers, c'est Dieu. Tout ça, la science, tout ça, c'est Dieu. Mais donnez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Comprenez ça une fois pour toutes. Ne soyez pas des chrétiens, ne soyez pas des gens qui adorent les Saint-Esprit et ne partez pas fabriquer les témoignages. Au lieu de remettre le témoignage qui appartient à César, vous prenez le témoignage de César pour venir faire votre publicité au sein des frères et sœurs et vous dites que vous êtes en train de glorifier Dieu. Vous ne glorifiez pas Dieu. Et tout ce que vous faites là, ce sont les Saint-Esprits là qui vous poussent à réagir comme ça. Voilà, vous devez savoir cela. Quand vous venez, vous dites, j'étais en route, la voiture a failli me cogner, mais ça m'a blessé un peu, et ça, vous voyez, ça t'a blessé un peu là, c'est pour montrer comment tu as été trop sage, ou tu as été comment, tout ça là, il faut laisser tout ça. Quand Dieu vous sauve de quelque chose, je vous dis, quand Dieu réagit dans la vie de quelqu'un, même un païen, quand il entend ce témoignage-là, je ne vous mens pas, même dans sa chambre, il dit que Amen. Ça là, c'est Dieu. Vous venez avec parfois des témoignages même qui font dormir les gens. C'est satanique et c'est diabolique. Ne venez plus avec des témoignages comme ça. Les témoignages de Dieu ne se mélangent avec rien du tout. Quand vous voyez par exemple le paralytique à la piscine de Bethsaïda là, hein? Vous pensez que là-bas, il va vous dire qu'il était à l'hôpital, il était à ceci? Ou bien l'aveugle qui est né là, l'aveugle ou c'est Bartimée ou c'est qui là, qui est né, il est né aveugle. Vous ne voyez pas que même les pharisiens ne faisaient que, on lui dit va-t'en, après on le rappelle, viens encore nous expliquer, après on dit va-t'en, après parce que bien même que eux ils refusaient d'admettre que c'était vrai, mais la chose était tellement vraie que à chaque moment toujours, il fallait toujours le rappeler. À un moment, il leur a même demandé que vous voulez aussi devenir que ses disciples. Vous voyez? Tous ces témoignages que vous faites là, ça ne glorifie pas Dieu. Vous venez simplement faire la publicité de l'hôpital. Vous venez faire la publicité des comprimés que vous aviez bu. Ne venez plus avec ce genre de témoignages. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas aller à l'hôpital. Non, vous devez aller à l'hôpital. Mais donnez à César ce qui appartient à César. Si tu as bu un comprimé, tu peux t'agenouiller chez toi, tu remercies Dieu pour ce comprimé que tu as bu. Comme tu as mangé, il y a certaines personnes qui sont aussi malades parce qu'ils ont faim. Oui, si tout le monde venait donner des témoignages comme ça, quelqu'un viendra vous dire que j'étais malade, j'ai mangé le plantain et j'ai guéri. Bon, ça là, vous allez aussi comprendre ça comment. C'est la même chose. Vous étiez malade, vous avez bu un comprimé, vous avez guéri. C'est comme quelqu'un qui avait aussi faim, il avait soif et il ne voyait pas bien. Et dès qu'il a bu de l'eau, ça va, il voit maintenant bien. Lui aussi peut venir aussi avec sa part de témoignage. Vous voyez, tout ça c'est la même chose.
Oh, j'ai bu les comprimés, j'ai guéri. Oh, j'ai mangé et j'ai guéri. J'ai eu soif, j'ai bu l'eau et je me suis retrouvé. Tout ça, c'est la même chose. Mais un témoignage doit être un témoignage qui vient de Dieu pour glorifier Dieu afin de gonfler ou de susciter dans les cœurs des gens la foi. Le témoignage est ce qui vient soulever ou augmenter la foi de ceux qui sont assis. Ça, c'est le premier point aussi que je voudrais souligner. Voilà. Et je veux aussi souligner, vous m'excusez vraiment, il fait tellement chaud, avec des coupures de lumière et tout ça. Voilà. Maintenant, nous allons aussi voir, je veux vous parler de quelque chose. Oui, vous, si vous permettez, je veux prendre un peu la Bible aussi. Voilà. Je vais prendre la Bible pour vous parler de quelque chose un peu, parce que beaucoup ne comprennent pas. Quand on vous fait savoir qu'on vous apporte des révélations, vous devez aller regarder réellement quelle est cette révélation. Est-ce que l'homme a déjà parlé de ça un jour? Est-ce que quelqu'un a même une idée? Maintenant, quand vous entendez que c'est Zorobabel qui fait sortir la pierre de fête, et que vous voyez un homme venir vous faire sortir la pierre de fête comme ça, il faut faire très attention. Oui. Faites vraiment très attention. Maintenant, je peux vous expliquer, quand Dieu envoie un homme et se révèle à cet homme-là a, je peux vous dire, tous les cieux sont avec lui. Et Dieu lui donne tout ce qu'il faut pour chaque révélation. Je peux vous déterminer la pyramide là de 1000 façons. Et je vais vous le faire voir maintenant. Regardez que je vous ai pris une seule façon. Dans le livre, vous allez voir que c'est une seule façon. Je vous ai dit dans le livre que en chaque génération, lorsqu'un prophète vient, il vient chercher quoi? Il vient chercher une épouse. Et une épouse en une génération est composée de combien de types de personnes? C'est composé de 2 types de personnes. Et les 2 types de personnes, c'est la vierge sage et la vierge folle. Ce sont les deux là, c'est-à-dire vierge sage et vierge folle, qui font l'épouse d'une génération. On est d'accord? Maintenant, dans Matthieu 25, versets 1 à 10, vous avez 10 vierges. On vous dit qu'il y a 5 vierges sages et 5 qui sont folles. Vous voyez? Donc, si vous avez 5 folles, vous avez 5 sages, ça vous fait combien? 2 par 2, ça vous fait 5 générations. Vous voyez? C'est tellement si simple, mais si Dieu n'ouvre pas votre compréhension, vous allez comprendre ça comment? Vous voyez? Et ce sont donc les 5 générations qui font donc 2 par 2, les 10 vierges. Et vous allez retrouver cela soit dans Luc ou Marc, je crois. Excusez un peu. Vous allez retrouver cela dans Marc, dans le livre de Marc ou bien Luc. Vous voyez, parce que je ne veux pas trop entrer là-bas. Ce n'est pas trop mon thème aujourd'hui. Mais vous allez entrer dans Marc ou bien Luc, vous allez trouver que Jésus, lorsqu'on parle des 12 apôtres de Jésus, ce n'était pas seulement pour les Juifs, mais les 12 apôtres de Jésus manifestaient déjà le cri de minuit et les 5 chants de coq. Vous allez voir que Jésus a pris ces 12 apôtres et il les a envoyés 2 par 2. Vous voyez? Je peux vous manifester ça de plusieurs manières. Jésus a pris ces 12 apôtres, il les a envoyés 2 par 2. Quand il les envoie 2 par 2, là, 12 là, ça fait combien? Ça fait 6. Voilà vos 6 générations, cri de minuit et les 5 qui se trouvent dans Matthieu 25, 1 à 10. Vous voyez? Matthieu 25, 6, c'est une génération, c'est le cri de minuit qui se trouve dans le champ du corps. Vous voyez? Et c'est une génération. Une génération a 2 types de vierges. Une vierge sage et une vierge folle. Ça fait déjà 2 types de vierges. Et si vous avez maintenant Matthieu 25, 1 à 10, ça fait maintenant 10 vierges qui sont 5 générations. Ça va faire plus les 2 de Matthieu 25, 6. Ça vous fait 12 vierges. Et c'est les 12 là que Jésus manifeste comme étant les 12 apôtres. Et Jésus les envoie 2 par 2. Vous voyez? 2 par 2 là, Jésus manifestait déjà le cri de minuit et les 5 chants de corps.
Ce qui nous est resté caché maintenant, c'est la dispensation du matin, c'est-à-dire c'est la génération du matin. Le matin là, c'est caché. Ça là, vous ne le saurez pas parce que Dieu l'a caché. Et quand Dieu cache une chose, laissez ça comme ça. Voilà. Vous comprenez un peu ça? Voilà. Maintenant donc, je veux parler de quelque chose. Maintenant, lorsque je parle par exemple des pyramides là, hein, lorsque je parle des pyramides là, je peux vous le montrer encore d'un autre côté. Et ce sont donc les 5 générations des 10 vierges là, qui viennent 2 par 2, qui font donc les 5 chants de coq. Parce que Pierre là-bas, lorsque Jésus lui dit, le coq ne chantera pas, avant que le coq ne chante 2 fois, tu me régneras 3 fois. Et quand vous allez lire partout, dans Marc, dans Luc, vous trouvez que quand Pierre réunit une fois, le coq chante. Quand Pierre réunit 2 fois, le coq chante. Mais comme il est occupé à discuter, il ne comprend pas que le coq chante. Quand Pierre réunit 3 fois, le coq chante. Mais comme il réunit, quand il est en train de régner, il se justifie, tout ça, il ne comprend pas. Mais quand il reste maintenant tranquille, il y a 2 autres chants de coq qui viennent. C'est là où ça réveille Pierre. Pourquoi vous ne comprenez pas? C'est pour dire que le premier chant de coq va sonner, Israël sera toujours dans ces débats là-bas, ces discussions, ces choses là-bas. Le deuxième chant de coq va sonner, Israël sera toujours dans ces choses. Donc ne vous attendez pas à ce qu'ils croient, ils vont régner. Ne vous dérangez pas pour Israël. Vous voyez? Troisième chant de coq, Israël va continuer à faire ses boucans, elle va toujours régner. Maintenant, le 4e chant du coq, le 5e chant du coq va ramener Israël dans sa conscience. C'est après les 2 derniers chants du coq que Israël, Pierre, va revenir dans sa conscience et pleurera amèrement et commencera déjà à chercher les voies du Seigneur. Pourquoi? Parce que même les musulmans seront déjà touchés. Vous voyez? Même les musulmans seront déjà touchés. Toutes les religions là, arabes, tout ça, arabique et tout ça là seront touchés. Et Israël serait maintenant en train de se préparer là-bas aussi. Vous voyez? Tout ça s'explique, c'est là et c'est clair. Si on ne vous dit pas. Vous pensez que quand Pierre a commencé à prendre conscience après les 2 chants du coq, c'était quoi? C'est ce qui va se passer. Ça annonçait déjà ce qui va se passer pour que les 144 000 puissent déjà être prêts. Vous voyez? Ils vont commencer à regretter le dernier chant du coq, hein? Le 5e chant du coq. Le 4e et le 5e vont aller alerter Israël. Parce que ça serait quoi? Ils vont voir que toutes les zones arabes seront en feu et en flamme. Ce n'est pas les Saint-Esprit qui vont aller faire ça là-bas. Non. C'est l'Esprit Saint qui ira dégager tout le Saint-Esprit là. C'est ce que vous entendez aujourd'hui qui va aller là-bas. Oui. Quand vous parlez du Maghreb et tout ça, c'est pas vous ne comprenez pas. Et c'est de ça que je vais venir expliquer. Voilà. Comprenez bien. Et j'explique cela. Vous allez comprendre ça. Maintenant, prenons par exemple la pyramide. Quand vous voyez la pyramide de Éphèse jusqu'à... Vous arrivez au matin. Vous voyez ça? Vous voyez qu'il y a 7 jusqu'au soir. Et il y a encore 7 qui finissent au matin, qui commencent au cri de minuit, ça finit au matin. Maintenant, écoutez, je vais vous amener encore dans un autre angle. Et vous allez voir ça là-bas clairement. Maintenant, regardez, prenez Genèse. Prenez Genèse, afin que vous compreniez qu'un prophète, quand il vient, Dieu lui donne tout l'équipement qu'il faut. Donc, quand vous entendez que Dieu renverse Satan, ou Dieu réussit à jeter Satan au sol par les révélations, c'est parce que Dieu est infini dans les révélations. Satan se limite quelque part. Donc, même Satan là, ne restez pas dans vos maisons, vous insultez Satan. Satan, c'est pas petit. Satan, c'est pas petit. Il faut lui donner le café. Faut pas jouer. Parce que si vous jouez avec Satan, regardez dans quel état vous êtes en train de marcher avec tous vos Saint-Esprits là. Vous pensez que Satan est petit avant de faire marcher l'humanité depuis la Genèse jusqu'à l'heure actuelle, il les fait marcher avec les Saint-Esprits sans qu'eux ne s'en rendent compte. C'est quelqu'un, hein? Satan là que vous voyez là, c'est quelqu'un. Donc, faut pas. Je vous dis que même quand vous trouvez n'importe qui en route, respectez tout le monde. Chacun a sa place quelque part. Si Dieu n'avait pas voulu que quelqu'un soit sur la terre, il ne sera jamais là. Donc, quand vous voyez une personne déjà sur la terre, sachez que c'est la volonté de Dieu qu'il soit là. Alors, respectez-lui. Donnez-lui sa petite place. Peu importe qu'il n'est pas comme vous, il ne croit pas comme vous. Il n'est pas simplement votre compagnon de service. C'est tout. Mais n'appelez pas tout le monde démon, démon. Et je vais vous expliquer pourquoi vous ne devez pas le faire. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi vous ne devez pas le faire. Mais maintenant, restons ici.
Genèse 8. Prenez Genèse 8. Allons-y à partir du verset 10. Et permettez-moi de lire pour éclairer ceux qui suivent qui vont suivre cette vidéo. Et donnez ça à tout le monde. Hein. C'est très important. Et si ce n'est pas édifiant pour vous, ça peut être édifiant pour quelqu'un d'autre. Maintenant, prenez Genèse 8 à partir du verset 10. Maintenant, regardez bien. Et je lis. Ça, c'est Noé. Noé était dans l'arche après le déluge. Écoutez. Et il attendit encore 7 autres jours. C'est-à-dire, Noé a attendu 7 autres jours. Et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Et la colombe vint à lui au temps du soir. Donc, vous comprenez? Il y a eu, Noé a attendu encore 7 autres jours. C'est-à-dire, il a lâché la colombe. Et la colombe est revenue quand? La colombe est revenue au temps du soir. Vous voyez? On a lâché la colombe. Elle est revenue au temps du soir. Après combien? Après 7 jours. Il faut bien comprendre. Après 7 jours. Et maintenant, vous allez dire non, comment? Nous, on connaît ça. Nous, on connaît ça. On nous a dit ça. Regardez que la colombe est revenue. Hein? On l'a lâchée, elle est revenue. Pourquoi? Parce que ce n'était pas encore fini. Maintenant, regardez. On continue. Elle est revenue au temps du soir. Et voici dans son bec une feuille d'olivier arrachée. Et Noé sut que les eaux avaient baissé sur la terre. Et il attendit encore 7 autres jours. Et il lâcha la colombe et elle ne revint plus de nouveau vers lui. Vous avez compris? Les 7 autres jours-là que vous entendez qu'il a encore lâché la colombe, ce n'était plus pour revenir le soir. Les 7 autres jours, il y avait minuit dedans. Il y avait les 5 champs de coq dedans. Et il y avait le matin dedans. Et quand la colombe a été lâchée là, quand elle a fait minuit, elle a fait les 5 champs du coq, elle a fait le matin, elle est partie. C'était l'enlèvement. Elle ne pouvait plus revenir. Elle revient chez vous. C'est les nations. La colombe que vous voyez là, elle a fait les 7 jours jusqu'au temps du soir. Quand elle a fini le temps du soir, elle est revenue avec la feuille d'olivier. On a su que oui, les gens commencent déjà un peu à comprendre. Quand Branham est venu, les gens commencent déjà à comprendre. Elle est venue avec une feuille et les eaux ont un peu diminué. Vous voyez, les eaux ont diminué. Mais il faut encore 7 autres jours. C'est-à-dire, il faut encore le cri de minuit. Il faut encore les 5 chants de coq. Il faut encore le matin pour qu'elle s'envole. Et quand on l'a laissée là, cette colombe-là, c'est le type des nations. Elle est partie. C'est les élus. Vous voyez? Cette colombe-là, c'est le type des nations, c'est-à-dire les élus des nations. Vous voyez que quand elle est partie maintenant, là, elle n'est plus jamais revenue. Ah, mais c'est là devant vos yeux. Vous voyez? Je peux encore prendre même d'autres. Je peux encore aller plus loin. Mais comme le temps, pour ne pas charger trop les mégas et tout ça, je vais laisser. On va aller au fur et à mesure. C'est pour que vous compreniez. Voilà. Que celui qui se sent prophète messager se lève. Oui. Moi, j'aimerais même qu'on soit même 20. Hein, ça me dirait. Il y a beaucoup de travail à faire. Hein, peut-être vous ne savez pas. Si on est même 100 ou 1000 là, ça me plairait parce que chacun va avoir une tâche. Dieu va dire, bon, toi, va faire ceci, toi, va faire cela. Moi aussi, je serai un peu libre. Vous pensez qu'être le prophète messager, là, c'est facile? Vous pensez, je ne sais pas, un prophète messager n'a pas de vie. Hein? Vous pensez qu'être le prophète messager, c'est facile? Vous pensez qu'on accepte parce que c'est trop bon? Non. On accepte parce qu'on ne peut pas dire non à celui qui nous a créés. C'est tout. On ne peut pas lui dire non. Voilà. Parce que quelqu'un ne peut pas te créer. Même si tu es fatigué, même si tu es malade, quand il te dit, lève-toi, va faire ceci, alors tu dis, Père, j'ai compris. Même si tu es malade, c'est lui encore qui vient arrêter tes pieds, il te fait te lever, c'est lui encore qui te donne la force, c'est lui encore qui te ressource pour aller faire ce qu'il tu vois, c'est parce que tu comptes sur lui, tu comptes que c'est lui qui va te tenir, il va te soutenir et il va t'amener. Car toute la gloire lui revient à lui. Alors, vous devez comprendre cela. Vous voyez? Et maintenant, donc, je peux vous l'expliquer de plusieurs manières. Maintenant, je veux aussi venir sur quelque chose. Laissez-moi prendre... oui. Maintenant, parlons de... Les gens disent, non, le prophète Kako Philippe est encore vivant, il ne peut pas avoir deux prophètes. Mais vous voyez, ça là, c'est trop enfantin. Jean n'était pas vivant. Est-ce que Jean n'était pas vivant?
Est-ce que Élie et Élisée n'étaient pas tous vivants? Vous voyez, c'est trop enfantin. Est-ce que Pierre et Paul n'étaient pas vivants? Paul ne prêchait pas là-bas et Pierre prêchait de son côté. Vous voyez que c'est trop enfantin. Maintenant, je veux vous aider. Je veux aider la compréhension des uns et des autres. C'est pas bien. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, demandez. Ne blasphémez pas. N'injuriez pas. Vous voyez? Philippe a rencontré Nathanaël. Il lui a dit que nous avons rencontré le Messie dont on parle là, Jésus de Nazareth. Il dit quoi? À Nazareth, la ville là que je connais là, le Cameroun là où il n'y a que les malhonnêtes, le Cameroun, le pays le plus corrompu là, quelque chose de bon peut sortir là-bas. Vous voyez? C'est toujours comme ça que les gens on disait que non, quelque chose ne peut pas, il n'y a pas un Messie qui peut sortir à Nazareth. Jamais de la vie. Vous voyez? Tout ça. Et Philippe, j'ai aimé Philippe. Pourquoi? Parce que Philippe ne cherchait pas trop à discuter avec lui. Vous voyez? Philippe lui dit simplement, viens et vois. Ne restez pas là-bas pour bavarder trop. Oh, ceci, il ne peut pas avoir de deux prophètes en même temps. Philippe n'est pas... Toi qui veux que Philippe meure là, toi tu es parti demander à Philippe si c'est sa volonté de mourir sans voir celui qui vient. Tu vois? Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose, terre à terre. Regardez bien. Quand on vous parle d'un exode, Dieu ne commence pas un exode avec un prophète en Amérique et il pas finir l'exode avec un prophète en Afrique. Jamais ça ne se passe comme ça. Même à minuit, on ne savait pas que c'est comme ça. C'est le chant du corps qui vient de vous dire que Dieu ne fait pas comme ça. Quand Dieu commence un exode, écoutez bien, Dieu commence un exode avec un prophète de l'Amérique, Dieu va finir l'exode avec le prophète de l'Amérique. Et ainsi fut William Seymour. William Seymour a commencé l'exode en Amérique et c'est William Branham qui vient finir l'exode. Comprenez ça bien. Et les deux là viennent toujours du même continent. C'est-à-dire le même. Quand on parle de l'Asie, on parle de l'Europe, on parle de l'Amérique, on parle de l'Afrique. Vous devez comprendre que quand Dieu commence un exode en Asie, Dieu n'ira pas en Europe chercher un autre prophète pour venir finir l'exode. Non. Quand Dieu commence un exode en Asie, Dieu finira avec un prophète en Asie. Maintenant, si vous voulez savoir comment encore remarquer cela, voyez que Dieu, quand il commence un exode avec un prophète sortant d'une dénomination, comme William Seymour sortait des baptistes, des protestants là-bas, les protestants baptistes là. Ils sortaient de là-bas pour venir maintenant manifester les dons de la Pentecôte et tout ça là. Vous voyez? Quand Dieu commence avec un prophète qui sort d'une dénomination, le prophète qui vient clôturer sortira aussi d'une dénomination, de la même dénomination que celui-là. Voilà pourquoi vous allez voir que William Seymour était non seulement américain, il était de l'Amérique, mais il sortait chez les baptistes, chez les protestants baptistes là-bas. Voilà. Vous savez que les protestants et les baptistes, c'est les mêmes gens. Voilà, c'est les mêmes gens. Voilà. Et il n'y a que les évangéliques là qui sont uniques en leur genre. Voilà. Mais les protestants, les baptistes là, c'est le même type de personnes. Vous voyez? Maintenant, allez voir William Branham. Allez voir William Branham. William Branham sort chez qui? Chez les baptistes. Si c'est comme ça que vous allez voir. Les deux doivent sortir du même endroit. Maintenant, quand je dis doivent là, ce n'est pas impérativement parce que Dieu déjoue aussi Satan. Là où Satan va s'attendre que oui, c'est toujours comme ça qu'on a expliqué, c'est toujours comme ça. Non, Dieu peut le déjouer. Donc, je vous le dis pour que vous l'observez par rapport à mon cas. Par rapport au cas de minuit qui fait la première exode et par rapport à moi qui viens finir l'exode. Vous comprenez cela? Donc, il faut comprendre bien. Maintenant, si vous dites que non, ce cas-là, tu as pris ça, montre un autre. D'accord. Je vous amène encore maintenant voir Pierre et qui? Pierre et Paul. Allez voir Pierre et Paul. Pierre et Paul sortent d'abord du même continent. Vous voyez? Non seulement ils sortent du même continent, les deux sont dans la religion juive. Vous voyez? Et toujours, vous allez voir que Pierre est sorti, c'est-à-dire l'autre sort avant l'autre.
Celui qui commence l'exode sort d'abord de cette religion avant l'autre. Vous voyez un peu? Pierre est sorti avant Paul. Vous voyez, Semou est sorti des baptistes avant William Branham. Et William Branham sort des baptistes après pour fermer. Vous voyez? Pierre est sorti de chez les Juifs, dans la religion juive, avant Paul. Vous voyez? Et Pierre maintenant a pris le christianisme pour Israël. Vous comprenez? Pas pour les nations. Vous voyez? Maintenant, prenez maintenant, Paul, lui, il est sorti maintenant de la religion judaïque. Pourquoi? Il a pris maintenant le christianisme pour qui? Pour les nations. Vous voyez? Et c'est la même chose. Il faut bien comprendre. Maintenant, allez prendre maintenant Jean le Baptiste par exemple. Prenez Jean, qui est le même cas parce que c'était les dispensations qui changeaient clairement. Jean, vous voyez, c'était un juif. Il était dans la religion juive. Vous voyez? Et Jésus était toujours dans la religion juive. Ils étaient toujours dans le même continent. Prenez toujours ces concepts-là. Maintenant, vous allez voir que Jean-Baptiste est sorti de la religion juive pour clôturer l'Ancien Testament, c'est-à-dire le premier poule. Vous voyez? Ce qui était la dispensation du Père. Et vous voyez que maintenant, Jésus, lui aussi, était dans la religion juive. Puisqu'il allait faire tout ce qu'on lui demandait jusqu'à l'heure où il a dit, bon, c'est bon, laissez-moi tout ça, moi, je sors. Il est sorti maintenant de la religion juive, maintenant, pour commencer quoi? Pour commencer maintenant la deuxième dispensation qui était le deuxième pôle, la dispensation du Christ. Bon, maintenant, les gens du monde disent christianisme. Moi, pour vous dire la vérité, je ne comprends pas bien de ce qu'ils veulent dire, le christianisme, parce que c'est tout ça qui apporte des catholiques, des baptistes, des presbytériens, des pharisiens et tout ce christianisme-là. Mais moi, je sais que c'est la dispensation de Christ. Vous voyez? Les christianisations, là, moi, bon, en tout cas, mais je dis que c'est la religion Christ. C'est-à-dire, il apporte Christ, la deuxième dispensation. Vous voyez un peu cela? Voilà. Maintenant, vous voyez que c'est de part et d'autre. Les deux viennent toujours du même endroit. Maintenant, observez bien. À minuit, Kakou Philippe, son point d'escale, c'est quoi? Son dernier point d'escale, c'est les Branham. C'est Branham. Vous voyez? La religion branhamiste. Vous voyez qu'il était là-bas dedans. Et vous voyez, il était le premier à sortir. Vous voyez? Moi, je n'y étais pas encore. Il était le premier à être là-bas. Il était le premier à sortir. Et quand il est sorti de la religion branhamiste, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris maintenant le christianisme. Il a ramené, il a pris la deuxième dispensation. Il a fini avec, en faisant quoi? En sortant les gens d'où? De l'Égypte. Il les a sortis de l'Égypte. Et c'est ça là l'exode. Il les a sortis de l'Égypte pour les amener au désert. Vous voyez? Et moi maintenant, je viens après, je ne peux pas venir d'un autre continent. Donc dès que vous entendez parler des Maghrébiens, non, il faut arrêter un peu cela. Maintenant, moi aussi maintenant, je dois sortir où? De l'Afrique. Et comme je sors de l'Afrique, alors maintenant, je dois être passé par où? Je suis passé par les branhamistes, où je suis passé. Regardez ce qui se passe. Lui, Kakou Philippe va chez les branhamistes. Quand le don se manifeste, on lui met chef des prophétiseurs. Vous voyez, on reconnaît le don là-bas, chef des prophétiseurs. Moi, à mon tour, quand je viens aussi chez les branhamistes, on reconnaît le don là-bas, on me place aussi chef des prophétiseurs. Vous ne voyez, vous pensez que c'est quoi? Il faut regarder ça bien et vous allez voir. Et moi aussi maintenant, je dois sortir de là-bas pour venir maintenant prendre ce qu'il y a. Parce que Dieu fait ce qu'on appelle un décalage de temps. Vous voyez? Ça là attend. Vous voyez, il prend les deux, l'autre est derrière, l'autre est devant. Dès que celui-ci avance, celui-ci vient ici. Et dès que celui-ci quitte, celui-ci vient là. Vous voyez? Et c'est comme ça. Maintenant, si vous dites que Kakou Philippe a fait un exode et il est venu, et c'est un Maghrébien qui doit venir prendre ça, vous voyez que ça ne peut pas être ça. Le Maghrébien va sortir d'où? Vous voyez? Or, il faut que ça sorte maintenant pour ici, pour aller là-bas. Maintenant, sachez que Dieu peut montrer comme à William Aaron Branham. Dieu a montré à William Aaron Branham le troisième pôle. William Aaron Branham s'attendait même à manifester le troisième pôle. Mais Dieu a caché la langue inconnue à William Branham. William Branham, il dit seulement qu'il a vu une langue inconnue.
Mais il n'a pas pu interpréter, mais Dieu ne lui dit pas ce qu'il en est. Donc William Marion Branham, quand il prêchait même, il savait que c'est le troisième poule qui vient. Mais William Marion Branham ne pouvait pas imaginer que la langue inconnue là est un ministère. Tout le monde, même chez les Branhamistes, allez leur demander. Ils vont vous dire que non. Après le deuxième poule, c'est le troisième poule. Donc même les Branhamistes, pourquoi ça les a tués? Pourquoi ils sont morts aujourd'hui? Pourquoi ils sont calés? Parce que eux, ils s'attendent au troisième poule. Vous voyez? Mais la langue inconnue, ils ne pouvaient pas imaginer que c'est un ministère. Vous voyez? Et maintenant, regardez que, vous voyez que la langue inconnue là, c'est le ministère sous la tente. Le ministère de la tente là, c'est un ministère. Et la tente, ne voyez jamais, dans un songe, quand vous voyez une tente, une maison ou quoi, même vous voyez quelque chose, une montagne quoi, c'est quelque chose. Même les cornes que vous voyez là. Dans un rêve, toute chose que vous voyez a une signification. La tente que vous voyez là, c'est un ministère. Mais maintenant, il y a un autre ministère qui se passe sous la tente. La tente que vous voyez là, c'est le ministère même de Branham qui est devenu maintenant une cathédrale. Lui-même dit qu'il n'a pas reconnu cette tente-là. Il n'a jamais vu une tente. Pourquoi? Parce que c'est devenu une cathédrale. Mais sous la tente, c'est-à-dire sous cette tente-là, c'est-à-dire après le ministère de Branham, devait venir la langue inconnue, c'est-à-dire le ministère sous la tente. Et après maintenant le ministère sous la tente qui est la langue inconnue, derrière la toile maintenant, vient quoi? Le ministère de la petite construction carrée de 3,65 mètres de large sur 6 mètres de long. Et c'est là-bas où l'ange dit à Branham, je te rencontrerai là-dedans. Et ce serait quoi? Et ce serait le troisième poule. Vous voyez? Ça, c'est juste pour vous brosser un peu quelques petites choses et tout ça là. Vous voyez un peu? Voilà. Maintenant, oui, je veux brosser un peu tout ça pour que vous compreniez. Vous voyez? Et c'est ce ministère-là que les gens ne peuvent pas comprendre. Les Branhamistes, ça leur est caché. Eux, ils regardent seulement troisième poule. Mais ils ne savent pas que c'est un ministère qui ne s'est pas accompli avec Branham, mais cela s'accomplit en moi. Maintenant, je vais vous surprendre ou je ne vais pas vous surprendre, je ne sais pas. Je suis l'accomplissement de toutes les promesses. Ah, d'accord. C'est là où vous ne comprenez pas. Vous vous demandez, mais pourquoi tantôt il dit qu'il est âgé, ceci? Oui, âgé parle de moi. Zacharie parle de moi. C'est pourquoi je peux venir vous dire que l'Esprit Saint est Dieu et le Saint-Esprit sont faux. Parce que Zacharie là, Zacharie dont vous entendez là, lui il a été rempli de l'Esprit Saint et non de Saint-Esprit. Agé est un prophète. Lui aussi parle de Zorobabel. Alors, je suis l'accomplissement du ministère de Zorobabel. Dieu a aimé. Vous savez, l'Ancien Testament, c'était le tamis. Dieu tamisait certains esprits. C'est-à-dire, quand Dieu traitait avec les hommes, il tamisait. Et il y a les hommes qui sont restés forts, qui ont marqué leur temps. Et ce sont donc ces hommes-là que Dieu prend maintenant. Il vient placer depuis Éphèse. Il place depuis Éphèse. Donc, c'est l'esprit de ces hommes-là que Dieu reprend maintenant. Il rend ça en perfection maintenant. Il vient maintenant placer. Il vient placer ça depuis Éphèse jusqu'à le temps du soir. Et c'est pourquoi maintenant, c'est l'esprit de Zorobabel qui est là devant vous. L'esprit de... Je suis l'accomplissement de Aspenaz. Je ne sais pas si vous comprenez. J'accomplis Aspenaz. J'accomplis Zorobabel. J'accomplis encore le chant du corps. Vous voyez? J'accomplis Apocalypse 19, versets 17 à 18. Donc, toutes les promesses. Et j'accomplis la promesse où Jésus dit que quand l'Esprit Saint viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il convaincra le monde de péché. Je suis en train d'accomplir cela. C'est pourquoi je vous dis, toutes les promesses, c'est comme Jésus pouvait dire, je suis l'accomplissement de tout l'Ancien Testament. Vous voyez? Et moi qui suis devant vous, je suis l'accomplissement de l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est ce que je vous dis. Ah, c'est ça. Il faut donc que vous compreniez. Comprenez ça bien. Ah, je suis l'accomplissement de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Je le suis. Voilà pourquoi je suis devant vous en train de vous dire la vérité. Parce que lorsque l'Esprit Saint vient, il est Dieu. C'est de lui qu'on parle depuis la Genèse jusqu'à le Nouveau Testament. Donc quand il vient là,
et qu'il vient se revêtir d'un corps, il vous parle, alors vous devez écouter parce que c'est l'accomplissement de tout ça qui est là devant vous. Voilà. Et c'est pourquoi vous voyez, tout ça peut être expliqué de part et d'autre. Voilà pourquoi vous devez savoir que Kako Philippe sort de l'Afrique, c'est un exode. Il a pris en Égypte, il est venu au désert. Alors quelqu'un doit aussi sortir du même continent qui est l'Afrique pour prendre maintenant du désert et faire entrer dans l'Esprit Saint. Vous voyez? Et quand on fait entrer maintenant dans l'Esprit Saint, maintenant la chose peut aller dans un autre. Alors, Kako Philippe peut voir celui qui vient au Maghreb, mais Dieu ne lui montre pas clairement celui qui vient au Cameroun ou en Afrique à côté. Dieu peut même lui montrer et que lui, il se réserve. On ne sait jamais. Donc, n'allez pas toujours juger les choses rapidement. Chaque prophète agit selon que l'Esprit le conduit d'agir. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses que quand un prophète vous dit même, Dieu le réprime, Dieu le blâme, Dieu le punit même. Donc, un prophète veut bien vous dire des choses. Un prophète veut même tout vous dire, tout. Mais, il ne doit pas le faire. Parce que dès qu'il le fait, il empiète sur le ministère de l'autre. Et tout ça pour que les fils du diable puissent se retirer et aller leur chemin. Bien sûr. C'est pourquoi vous voyez à un moment, un prophète peut avoir de tels comportements et ça fils d'autres, ils sortent. C'est le tamis. Un prophète peut dire une parole, ça blesse les gens. Oh, pourquoi il a dit ça? Il a dit que montons à la chambre haute. Et après, on n'a pas eu ceci, on n'a pas eu cela. Non, il doit être ceci, il doit être cela. Ça, c'est pour que vous partiez. C'est le tamis. Et quand ça vous tamise, vous partez et c'est bon. Voilà. Donc, je vais vous dire une chose. Et je vais maintenant ajouter, pour finir, pour ne pas être très long, parce que vraiment, évitons d'être très long. Vous savez, on peut parler là jusqu'au matin maintenant. Vous savez que Dieu place des gens. Il y a des gens sur la terre-ci que c'est Dieu qui les a placés pour accomplir certaines choses. Jésus dit à ses disciples, allez trouver quelqu'un, vous allez voir quelqu'un qui sort du champ avec quelque chose comme ça à la tête, allez lui dire que le maître va venir faire la Pâque chez vous. Bon, je veux savoir, est-ce que celui-là faisait les cultes avec Jésus? Est-ce que même celui-là, si vous lui prêchez, même il serait venu, il ne viendra pas? Il y a ce type de personne, que même si vous lui prêchez là, il ne viendra pas. Il ne viendra pas dans vos cultes. Mais est-ce pour autant qu'il va aller en enfer? Non, il n'ira pas en enfer. Il est là pour un but. Et celui-là était là pour préparer rien que la Pâque à Jésus. C'était son rôle. Tout ce qu'il avait à faire sur la terre, c'était le moment-là. Vous allez dire, mais prophète, qu'est-ce que tu veux nous dire là? Bon, je vous dis encore. Jésus a dit, allez me détacher l'âne. Vous allez trouver l'âne là-bas. Allez me détacher l'âne là-bas. Vous allez trouver l'âne détaché. Si on vous demande, dites que le maître en a besoin. Vous pensez que si les disciples qu'on a envoyés là, ceux-là étaient des disciples de Jésus, hein? Vous pensez qu'eux ne devaient pas se connaître? Eux devaient se connaître, non? Est-ce qu'ils devaient encore demander qui en a besoin? Mais ils sont partis. Quand ils ont détaché, on leur a demandé qui en a besoin. On a dit que c'est le maître. Mais ceux-là ne venaient jamais au culte de Jésus. Eux ne venaient jamais au culte de Jésus. Ils étaient là-bas. Toute leur mission sur la terre, c'était seulement de venir le jour venu et mettre l'âne, ou c'est l'âne là-bas, ou la nesse là-bas, et mettre ça là-bas, et Jésus devait seulement envoyer prendre. Il y a des gens comme ça sur la terre. Voilà. Donc, appelez les gens démons, là, faites attention. Ah, faites attention. Parce que vous ne savez pas ce qui se trouve sur la terre. Si vous appelez démons. Donc, vous pensez que quand il y a seulement, vous appelez les démons, tout le monde, démons. Donc, pour vous, toute la terre n'a que les démons. Dieu n'a pas les anges sur la terre. Dieu n'a pas les anges sur la terre. Donc, vous dites, pourquoi il doit y avoir des prophètes sur la terre? Donc, vous pensez que, quand vous parlez des anges là, vous pensez que ce n'est que un prophète qui a un ange sur la terre. Vous ne savez pas que Dieu a, comme vous dites que Satan a les démons sur la terre, vous ne savez pas que Dieu aussi a les anges sur la terre? Vous ne savez pas ça? Et vous insultez tout le monde, démons. Faites attention. Et maintenant, dites-moi, le bandit à la croix là, si on ne venait pas vous dire que Jésus lui a dit que ce soir même, tu seras avec moi au paradis, n'est-ce pas, vous serez resté aujourd'hui dire qu'il est parti en enfer? N'est-ce pas? Et vous savez combien de personnes sont allées même au paradis sans même venir s'asseoir comme ça là, avec Jésus en ce jour-là? Vous ne savez pas qu'il y a des gens comme les bandits là, qui restent comme ça là dans leur coin, ils écoutent la prédication, ils disent que c'est vrai. C'est vrai, ça c'est vrai. Rien qu'ils disent seulement que c'est vrai.
Prenons le cas de la femme à la perte de sang. Là. Quand elle a touché Jésus, là, elle est encore venue au culte quand? Elle est encore, vous avez encore entendu parler d'elle? Qu'elle est encore venue au culte, elle a encore suivi Jésus? Ou bien la femme cananéenne qu'on a guéri son enfant là? Ou le centenier que son fils, son esclave était guéri là? Vous avez entendu que le centenier là venait encore au culte et tout ça? Vous avez encore entendu parler de lui? Et vous pensez qu'il est parti en enfer? Donc, il y a des catégories de personnes qui sont là. Vous les appelez les démons des démons, mais eux, ils iront au paradis, vous allez rester. C'est ça le problème. Donc, voilà un peu ce que je voulais apporter comme explication. Vraiment désolé d'avoir été long. On ne peut pas tout expliquer, franchement. J'ai essayé un peu de raccourcir les choses le plus tôt possible. Donc, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse et partagez. Sachez que tous vos problèmes, ce sont les Saint-Esprit qui vous dérangent dans la vie. Vraiment. Débarrassez-vous et prenez le baptême. Je suis votre prophète. Je ne suis pas votre ennemi. Voilà. Et je ne le serai jamais. Je ne suis pas votre ennemi. Je suis votre prophète. Peu importe, vous qui m'avez connu, que ce ne soit pas une pierre d'achoppement pour vous. Parce que c'est ça qui a toujours été la pierre d'achoppement pour les gens qui ont vécu avec les prophètes avant que ceux-ci ne commencent à manifester. Je suis né, il fallait bien que je naisse quelque part. Il fallait bien que je sois comme vous. Oui. Que je m'amuse aussi comme vous, qu'on joue, on rit. Mais il arrive un jour où Dieu dit que bon, arrête le jeu là, lève-toi, va faire ce que je t'ai envoyé faire. Et c'est ça. Et le jour là, quand la personne se lève, il ne faut pas que la vie que vous avez passée ensemble soit une pierre d'achoppement. Et si c'est le cas, alors je vous dis qu'il n'y aura pas de pitié quand vous traverserez la porte que je suis pour aller en enfer. Voilà. Donc c'est ce que je peux vous dire. Que Dieu vous bénisse où que vous êtes. Et appliquez-vous et dites cela au monde. Dites à vos voisins, dites à vos amis, dites à tout le monde. Ne soyez pas coupable du sang de quelqu'un. Qui ne disent pas que toi, tu savais, tu ne m'avais pas dit. Dites-leur, même au travail, dites-leur que tous les Saint-Esprits sont du diable. Dites-leur ça, que seul l'Esprit Saint est Dieu. Et s'ils vous disent que non, c'est faux, dites-leur pourquoi Jean, qui était le disciple de Jésus, ne parle pas de Saint-Esprit. Allez leur demander pourquoi Marc ne parle pas de Saint-Esprit. Pourquoi Pierre, 1 Pierre, 2 Pierre ne parle pas de Saint-Esprit. Pourquoi Timothée, Tite, pourquoi le livre des Romains que Paul a envoyé aux Romains, pourquoi lui ne parle pas de Saint-Esprit? Parce que c'est Satan qui est venu introduire ça dans les petits endroits et tout le monde a laissé l'Esprit Saint. Regardez vous-même. Tout le monde a laissé l'Esprit Saint. Tout le monde. Regardez toutes les obédiences. Ils sont là seulement. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Regardez. Ils ont laissé l'Esprit Saint que Gabriel est venu avec sa bouche. Vous voyez? Ils ont laissé l'Esprit Saint. Ils sont en train de courir derrière le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, merci.